Il y a à peu près un an, j'ai voulu changer physiquement. Ça, c'est moi. 1m74 et vraiment pas au mieux de ma forme. Mais on va apporter quelques précisions. Je monte sur ma balance et le résultat est lourd. On récapitule. 1m74, 96 kg, 38% de masse grasse et 62 kg de muscle. Bon, bien sûr, tout ça c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas une balance professionnelle. Dans tous les cas, je ne suis pas au mieux de ma santé, physique, mentale ou sociale. Je suis pas à l'aise avec moi-même. Et ça ne regarde que moi. Vous faites ce que vous voulez de votre corps. Mais moi, j'ai décidé de le changer. Et pour ça, j'ai un objectif. Sécher. Le calcul est simple. Exercice plus déficit calorique. Alors, petit rappel, je cherche pas à perdre du poids. Non, moi je veux simplement transformer ma silhouette. Et autre petit détail important, je ne suis ni... Mais à cette époque, les choses allaient plutôt bien pour moi en fait. Et puis, en un an, tout a empiré. Mise en contexte. Là. Et voilà. Bon. Bah, par où commencer? Comme beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de régimes. Tout ça dans le but de perdre du poids, être mieux physiquement et être bien à la plage, on va dire, tu vois. Le problème, c'est que à force de suivre tel régime sur internet, telle façon de faire, on en arrive à faire n'importe quoi. Et clairement, moi, j'ai fait n'importe quoi. Je vais quand même manger un petit peu avant, tu vois, parce que... Ah, c'est important de manger. C'est quand même le thème de tout ce qu'on va voir dans cette série. Manger mieux, faire du sport et tout. Là, clairement, il n'y a pas assez, hein. C'est juste pour la vidéo, j'ai fait un petit truc esthétique, salade, saumon, mais il manque les glucides. Bref, là, c'est un repas vidéo. Et c'est bon en plus. Pourquoi j'ai dit dans l'introduction, là, tu sais, la vidéo, que mon état avait empiré en un an? C'est parce que justement, tu vois... j'avais suivi tout ce qui dit le jeûne hydrique. Pendant une semaine, tu manges pas, tu bois que de l'eau. Après, j'étais à 600 calories par jour. Tu te doutes bien que j'étais pas bien du tout. Du coup, j'étais fatigué, j'avais pas l'énergie de faire du sport. Et en fait, tu vois, ce genre de régime privatif, c'est pas bon. Parce que c'est des choses que tu ne peux pas tenir sur le long terme, tu vois. Moi, ce que j'ai fait, j'ai carrément tout abandonné. Et tu vois, c'est en ça que je te disais que en un an, ma santé s'est dégradée, en ce sens que je buvais, 6 à 9 cafés par jour, des cafés sucrés, hein, parce qu'il fallait de l'énergie pour travailler, on va dire, sauf que je restais devant l'ordinateur vu que je travaille de chez moi. Je mangeais chips, saucissons, fromage, la flemme de cuisiner, des fois c'était des pâtes à l'huile, tu vois, un truc simple, mais y a rien d'intéressant, c'est que des glucides. Et j'ai fait ça pendant facile 8-9 mois, j'ai craqué, jusqu'à novembre de 2024. Et tu vois, durant toute cette année où j'ai fait n'importe quoi, je suis passé de 96 kg à 103 kg. Et là, il s'est passé un truc qui m'a obligé à changer physiquement.
En fait, je me souviens, j'étais avec ma femme dans le canapé, on regardait un film ou une émission, peu importe. Et d'un coup, tu vois, je sens comme une gêne ici. C'est comme si ça me serrait à ce niveau-là. Je me dis, bizarre quand même. Hein. Ensuite, tu vois, je sens dans mes extrémités de main et dans les pieds, ça devient glacé. Et je commence à sentir, tu vois, des fourmillements qui me remontent de là, jusque là. Et dans le bras là, ça fait jusque là et ça s'arrête. Et après, je sens que ça commence à me brûler ici. En plus de me serrer, tu vois. Je sens que je commence à avoir des nausées bizarres et tout. Mais tu vois, j'ai pas envie de vomir. Juste, je me sens pas bien. Comme si j'étais dans un rêve, tu vois. Il y a tout qui est flou. Tu vois, ma femme, elle me parle. J'entends aussi l'émission. Mais c'est comme si c'était pas réel. Et là, je me dis... Gars, tu vas canner, tu fais un infarctus. Donc je regarde ma femme, je lui dis vas-y, appelle le 15, je crois que je suis en train de faire un infarctus. Bon, je lui dis tout ça de façon un petit peu plus... pas paniquée, mais j'ai peur, tu vois, j'essaye de pas trop paniquer pour pas la faire paniquer. Elle, au début, elle me croit pas, elle me dit mais non, tu fais pas une crise cardiaque, tout ça. Je lui dis appelle quand même, on appelle, le 15... Non, parce qu'il faut que je mange aussi. Je vais pas parler sans manger. Là, le 15, il nous dit qu'il faut, en attendant, aller voir SOS médecin. Parce que pour eux, j'étais pas en train de faire un infarctus, c'est pas ça les signes. Mais moi, vraiment, j'ai paniqué. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y avait aussi, avec toutes les sensations que je t'ai dit, ici, tout ça là, soit c'était de l'angoisse, soit c'était je sais pas quoi. En fait, d'un coup, j'ai senti mon cœur faire Il a vraiment accéléré, je le sentais dans tout mon corps, dans mes oreilles, je le sentais partout. Bref, on va à SOS médecin. Là-bas, je passe un électrocardiogramme. Il me dit que tout va bien, le cœur est en forme. Donc franchement, moi je suis content, tu vois. Mon cœur il va bien, j'ai pas fait d'infarctus, il n'y a pas de séquelles. C'est cool. Mais du coup, c'est quoi ces douleurs? Il me dit c'est certainement des crises d'angoisse. C'est cool. Pourquoi je suis angoissé? Il y a quoi qui m'angoisse dans ma vie? J'en sais rien, moi. Passe une semaine, mais durant cette semaine-là, tu vois, j'ai toujours très très mal. J'ai toujours des nausées. Et rebelote, un soir, ça me resserre trop fort. Je ressens que je pars, que je tombe dans les pommes et tout. On retourne à SOS médecin en urgence. Pareil, électrocardiogramme. Il me dit que tout va bien encore. C'est cool. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être angoissé. En plus, durant toute cette semaine-là, tu vois, on me mettait de la lavande sur l'oreiller pour me décontracter. J'ai réduit mon rythme de travail. Enfin, tu vois, je me suis mis vraiment chill. Donc voilà, on va dire que j'ai été 2 dimanches à SOS médecin. Donc là, on est le 2e dimanche. Arrive le lundi. Je commence à me cuisiner un petit truc à manger. Tu vois, je crois que j'avais fait des pâtes avec... je sais pas, 2-3 légumes, un truc comme ça. Un truc simple, mais pas de la mauvaise nutrition non plus. On y reviendra quand même. Et impossible de manger. Je me sens pas bien, tu vois, je suis nauséeux. J'ai pas envie de vomir, mais je suis très nauséeux. Je mets le truc dans ma bouche, ça veut pas passer. Ça veut pas. Et quand j'arrive ne serait-ce à avaler qu'un tout petit peu, ça me serre ici, je sens que je suis en train de mourir, je me dis c'est quoi le problème? Du coup là, pas une, pas deux, je vais voir mon médecin traitant, je lui dis j'ai mal là, je peux plus manger, si je mange plus, je vais mourir. Il faut faire quelque chose, faut trouver c'est quoi mon problème. Non parce que oui, manger c'est ce qui te fait vivre. Si tu arrives à un stade où t'es tellement malade que tu ne manges plus, il faut vraiment consulter d'urgence, je pense. Et moi, ça m'avait vraiment fait très très peur ça de ne pas manger. Donc je vais voir mon médecin traitant. Il me renvoie vers un spécialiste. Celui-ci trouve mon problème. C'est cool. Faut pas laisser la salade flétrir. Jamais. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, c'est quoi ta salade préférée? Genre la roquette, la mâche, la frisée, la batavia, et ainsi de suite. Donc, je vais voir le spécialiste. Il me dit c'est quoi mon problème. Et là, je me dis... vas-y, j'ai bousillé ma santé, j'ai failli en mourir, tu vois, du moins c'est ce que je croyais. Ça a été un peu le déclic pour moi. Là, tu vois, là on est dans la vidéo mise en contexte. Toutes les douleurs que j'ai eues, mes résultats d'analyse, tout ça, ils m'ont fait prendre conscience que je faisais n'importe quoi en fait avec mon corps, ma santé, mon style de vie. Et si vraiment j'aurais eu genre un infarctus, j'aurais regretté parce que c'était en mon pouvoir, à cette époque-là, d'agir avant que ça arrive, tu vois, de manger mieux, de faire du sport, ce genre de choses-là.
Étant donné que les effets de ma mauvaise conduite n'étaient pas irréversibles, ça a été mon déclic et j'ai décidé de changer mon alimentation. Déjà, si on reprend mes analyses sanguines... bon attends, j'ai la bouche pleine, je peux pas parler comme ça. Déjà, si on reprend mes analyses sanguines, on se rend compte de 2 points importants. J'ai trop de gamma GT et pas assez de cholestérol HDL. Ces 2 points-là, c'est les plus importants parce que c'est les 2 points qui étaient en gras. La solution? J'arrête de manger des aliments transformés. Toi, je me prive pas, mais tout ce qui est industriel et transformé, surtransformé, j'arrête. Concernant le cholestérol HDL, donc le bon cholestérol, c'est simple, il faut manger du poisson. Et le problème, c'est que j'aime pas le poisson. J'aime vraiment pas ça. À part le thon en boîte et les sushis, j'aime pas. Mais, vu que il est en mon pouvoir de reprendre ma vie en main, je me dis, tant pis, t'aimes pas le poisson, tu vas en manger. D'ailleurs, tu vois là, ça, c'est du saumon cuit. Il était frais, je l'ai mis à congeler, et là je l'ai sorti, et là je l'ai mangé. Et c'est du poisson, et aujourd'hui j'aime bien. En fait, il faut juste se forcer. Maintenant, je mange des sardines, je mange du marlin, je mange du thon, mais pas que du thon en boîte. Je mange du poulpe, un petit peu. Bon, les crevettes, j'ai toujours mangé. En fait, je goûte toutes sortes de poissons. Les seuls que j'aime pas, c'est tout ce qui dit les poissons blancs, style cabillaud, morue, tout ça, là. Ça, j'aime pas. C'est pas bon du tout. C'est trop fort en bouche, en fait, tu vois. Bref, donc j'ai décidé de manger du poisson. Et j'ai aussi décidé de changer mon alimentation en ce sens qu'il y a beaucoup plus de fibres dans mes plats. De toute façon, dans les prochaines séries de vidéos, je vais te montrer un petit peu comment cuisiner bien, pour pas cher, et bien manger. Mais la nutrition, bien que ce soit un point très important qui m'a naturellement fait perdre 5 kilos sans que j'ai à bouger, c'est quand même pas suffisant, tu vois, il fallait quand même que je bouge. Et donc je me suis mis à la course à pied. Ma motivation, elle a totalement changé, tu vois. Déjà là, j'essaie de faire quelque chose que je vais pouvoir tenir sur le long terme, à vie en fait. Je te montrerai comment je fais parce que je ne me prive pas. Ce qui me motive, c'est plus d'être maigre ou d'être musclé ou d'être beau à la plage, tu vois, non. Ça, je m'en fiche, la vérité, c'est aucune importance. Là, moi, la seule chose qui me motive, c'est juste conserver une bonne santé, un bon rythme cardiaque, une bonne pression sanguine, un sang qui soit fluide, tout ça. Enfin, tu vois, vraiment réduire au maximum les risques d'une mauvaise hygiène de vie. C'est ça mon but principal. Et le fait de faire ça, forcément, ça me change physiquement. Tu vois, là, en l'espace de 2 mois, j'ai perdu pas loin de 15 kilos. Et pourtant, je vais te dire la vérité, je mange plus. Je bouge plus, certes, mais je mange plus et mieux. Et novembre 2024, janvier 2025... je suis passé de 103 kg à 83 kg et quelques. Voilà. Et vraiment, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans mon esprit, mieux dans tout. Et c'est ça qu'on va partager ensemble dans cette série de vidéos. Des fois, ça sera que des vidéos sportives, des fois que de la cuisine. Et de temps en temps, je vais faire aussi des petits trucs rigolos. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu vers le haut. Abonnez-vous, quoi.